Bonjour Mathias Matala, vous êtes le fondateur de Smart Santé. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Smart Santé. Alors Smart Santé, c'est une société de services et technologies dans le domaine de la santé. L'idée, ça part d'une idée simple, c'est qu'aujourd'hui, le gros des maladies qui contribuent au coût de santé sont des maladies chroniques. Donc, et les malades chroniques, c'est un malade qu'il faut suivre de façon chronique, c'est-à-dire qu'il faut le suivre en permanence. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire sur Smart Santé, c'est de mettre en place des outils qui permettent de suivre des malades chroniques de façon continue à distance, essentiellement dans le domaine cardiovasculaire, parce qu'on s'y attaquait en premier pour une raison évidente, c'est que c'est le secteur des maladies cardiovasculaires qui concerne le plus de personnes. Alors, comment vous innovez dans ce domaine-là parce qu'il y a énormément de concurrence déjà, dès aujourd'hui, notamment dans toutes ces maladies chroniques. Quelle est votre valeur ajoutée, ce qui va vous différencier? Alors, déjà, juste une remarque là-dessus, c'est que si vous regardez ce que vous appelez les concurrents, ce sont essentiellement des opérateurs qui se sont lancés dans le domaine des objets connectés et des objets connectés dans le domaine du bien-être. Alors, il y a un fossé entre bien-être et maladie chronique. C'est-à-dire qu'entre suivre un sportif en pleine forme, mesurer le nombre de pas qu'il fait par jour, etc., ou suivre un malade chronique qui est diabétique, qui est hypertendu ou qui a un excès de cholestérol, c'est deux choses complètement différentes. Parce que dans le premier, bon, il y a une dimension technologique et ludique incontestable. Ce qu'on rajoute, nous, c'est une vraie dimension médicale. À savoir que on a aujourd'hui dans les applications de Smart Santé des contenus médicaux qui sont validés par une équipe de médecins extrêmement performante, par un comité scientifique extrêmement prestigieux. Donc tous les conseils qu'on donne sont des conseils qui sont, toutes les analyses qu'on fait, tous les diagnostics qu'on fait sont fondés médicalement. Donc, vous faites une séparation entre bien-être et santé. C'est important, cette différenciation? Pour moi, c'est fondamental. C'est deux choses différentes. Alors, elles fusionneront peut-être un jour dans un avenir plus ou moins lointain. Mais pour le moment, je pense que ce sont deux choses complètement différentes. Alors, en revanche, ce qu'on essaye, c'est de proposer une offre dans le domaine des maladies chroniques qui soit aussi facile à utiliser, aussi ergonomique que ce qui est offert aujourd'hui dans le domaine du bien-être. Parce qu'on essaie effectivement d'éviter l'assimilation entre le médical et un côté barbant, rébarbatif et repoussoir. Alors votre produit s'adresse, on est dans le B2B, dans le B2C, il s'adresse à qui? Alors dans un premier temps, on est dans le B2B. Parce que c'est pour nous un vecteur de diffusion beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Donc on s'adresse à des entreprises, plutôt aujourd'hui des moyennes et grandes entreprises, qui souhaitent offrir dans le cadre de leur contrat de protection sociale complémentaire des garanties annexes à leurs salariés pour effectivement les couvrir contre ce type de facteur de risque. D'accord. Et donc ça, c'est à une échelle France. Une échelle France, Il y a eu l'idée d'exporter ce Alors l'idée est d'exporter le modèle. Alors l'exportation du modèle, elle est forcément pragmatique, parce qu'en France, l'assurance collective, notamment des salariés, elle est quand même très très largement répandue, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays étrangers. Bon, vous pouvez trouver aux États-Unis quelque chose de similaire dans un certain nombre de grandes entreprises. Enfin, le modèle collectif, on va dire, il est quand même très franco-français. Ce qui veut dire que l'internationalisation, elle va passer par d'autres vecteurs. Alors ça peut être, dans certains cas, des professions de santé, comme les pharmaciens, etc., ou effectivement une approche directe B2C. D'accord. Et ça, vous y pensez? Ça, on y pense très clairement, parce que l'objectif, c'est, sur 2015 maintenant et 2016, c'est de réussir notre déploiement en France. Et puis, à partir de 2017, c'est de partir à la conquête du monde. Donc ça, il faut des moyens. Est-ce qu'il est facile en France de trouver les moyens de s'exporter? Non, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des moyens en France, par exemple, qu'aux États-Unis, pour ce type d'approche innovante. Bon, cela étant, on est une société française, donc quelque part notre premier marché, c'est le marché français. Si on réussit sur ce marché à prouver qu'on apporte quelque chose, qu'on apporte une valeur, et bien quelque part on se financera, et on se financera en France ou ailleurs. Mais quelque part, il faut avoir déjà réussi quelque part. Il faut avoir déjà montré, encore une fois, qu'on apporte de la valeur avant de songer à des hypothèses de financement à grande échelle pour un déploiement plus large.
ça pose pas un problème justement de ce développement quand on sait que dans le numérique tout va très vite. La puissance de feu financière est déterminante pour s'imposer sur les autres marchés. Je crois qu'il y a la puissance financière est déterminante. Alors cela étant, hein, je mets un bémol à ce que j'ai dit précédemment aussi. On trouve de l'argent en France quand même pour de l'innovation. Pas non plus faire être trop extrême hein, dans le type d'affirmation. Donc on en trouve. Après, pour un déploiement très large, effectivement, c'est plus compliqué. C'est un écueil, on le sait. Donc après, il faut être plus intelligent que les autres, il faut être plus innovant, il faut apporter quelque chose de plus, et on doit y arriver.